Il y a 1000 ans, les bêtes démons étaient gouvernées par le clan du dragon, dont le plus puissant était connu sous le nom de dieu démon. Animé d'une ambition démesurée, le dieu démon a semé le chaos dans le pays, menant une armée de bêtes magiques qui a balayé le monde des humains. L'avidité du dieu démon ne connaissait aucune limite, son but étant d'engloutir chaque coin du monde dans des ténèbres sans fin. À ce moment-là, l'humanité a frôlé la destruction. Cependant, le potentiel caché de l'humanité s'est libéré, et dans une vague d'éveil spirituel, certains individus exceptionnels ont développé la capacité de contrôler les bêtes démoniaques. Ces individus furent connus sous le nom de dompteurs de bêtes. Un jour, une femme et sa bête sont apparues, attaquant un dragon démon déchaîné. Les rapports indiquaient que la bête démoniaque qui dominait le quartier résidentiel nord de la ville de Feng avait été touchée. La bête blessée s'est écrasée dans le quartier résidentiel, provoquant des appels urgents pour une assistance médicale d'urgence. Notre protagoniste, Xiao Ying, élève de 3e année de la classe 1 du lycée de 11 ans, était figé de peur lorsqu'il vit le dragon démoniaque le regarder à travers les restes de son mur détruit. Le sang du dragon giclait partout, l'horrifiant encore plus. Au milieu du chaos, il entendit une voix réciter une incantation. Au début du chaos, alors que le ciel et la terre n'étaient pas encore divisés, elle a conclu un pacte avec le sang de son cœur, invoquant les esprits du vide. Avec le sang comme serment et les mots comme lien, ils obéiront à ses ordres. La voix ordonna alors à sa bête d'attaquer. Le lion de flamme lança une puissante attaque qui tua instantanément le dragon démoniaque. Peu après, les rapports confirmèrent qu'il n'y avait aucune victime parmi les survivants. Surhuyen, le directeur de l'académie Qinglong, accompagné de sa bête lion, s'approcha de Xiao Ying pour s'excuser d'avoir causé des problèmes inutiles. Elle lui tendit une carte de l'académie Qinglong et l'assura que l'académie s'occuperait de l'après-coup et dédommagerait les dégâts causés à sa maison. Il accepta la carte, et Ruyen, ainsi que son équipe et leurs bêtes, partirent rapidement. Dans le monde de Xiao Ying, tout le monde rêvait de devenir dompteur de bêtes. Lui aussi souhaitait réaliser ce rêve, mais il n'avait pas les moyens d'acheter une bête. Sans cela, il ne pouvait pas passer l'examen national de dompteur de bêtes. Et sans réussir l'examen, il ne pouvait protéger personne. Soudain, un chien maigre apparut devant lui, le regardant attentivement. Le chien se mit à lui lécher le visage à plusieurs reprises, ce qui le fit crier de confusion, lui demandant s'il avait suivi le dragon dans sa maison. Il se demanda à voix haute de quel genre de départ il s'agissait, si le chien était un husky céleste et s'il pouvait s'agir d'un compagnon animal. Il se souvint alors d'avoir lu dans ses manuels une créature appelée le chien de Galles. Connu pour sa faible lignée, le chien de Galles n'avait pas besoin de beaucoup de pouvoir spirituel pour se lier à lui. En réalisant cela, Xiao Ying pensa qu'il serait capable de s'en occuper. L'excitation bouillonnait en lui, car il pensait pouvoir devenir dompteur de bêtes. Pourtant, le doute s'installe. Il ne restait que 3 jours avant l'examen national de dompteur de fauves. Il craignait de ne pas être prêt à temps. Il souleva tout de même le chien devant avec enthousiasme et commença à expliquer le processus d'éveil de l'esprit à son nouveau compagnon. Le lendemain, à Qingfeng City, Xiao Ying arriva au magasin de dompteur de bêtes. Il hésita à sortir, se disant qu'il devrait peut-être donner le chien de Galles à quelqu'un qui aurait les moyens de l'élever. Dans son esprit, il n'y avait pas d'avenir pour le chien s'il restait avec lui. Soudain, le propriétaire du magasin ouvrit la porte et lui demanda bruyamment pourquoi il traînait dehors de si bonne heure. Ying demanda au propriétaire s'il voulait la bête, mais l'homme les conduisit brutalement, déclarant qu'un chien de Galles était une lignée inférieure sans évolution possible. Il se moqua que personne ne soit assez fou pour acheter une telle créature et cria à Ying de partir. Le chien de Galles gémit de peur, se pressant contre la poitrine de Ying pour se protéger. Frustré, Ying a répliqué en criant que le propriétaire aurait pu refuser poliment sans être aussi impoli. Alors qu'il se retourne pour partir, un écran apparaît soudain devant ses yeux. Il affichait les détails du chien de la tempête. Niveau, stade initial, niveau 1, loyauté, 59, lignée, inférieure, lignée cachée, lignée infernale, talent, aucun, talent caché, feu de l'enfer, voie d'évolution, aucune, voie d'évolution cachée, chien de fiel loup du néant divin inferno loup de Yama. Ying était stupéfait. Il se demanda s'il n'était pas en train de voir des choses. Se frottant les yeux pour s'assurer qu'il ne rêvait pas, il les rouvrit et constata que l'écran était toujours là. Choqué, il s'exclama à propos de la voie d'évolution cachée, attirant l'attention du propriétaire du magasin, qui lui répondit en criant que les chiens de Galles n'avaient pas de voie d'évolution et lui demanda de repartir. Réalisant que le propriétaire ne pouvait pas voir l'écran, Ying se demanda s'il était le seul à pouvoir le voir. Non loin de là, Tsuji,
un étudiant de 3e année en classe 1 au lycée de Xingan et le fils de l'homme le plus riche de Qingfeng City, remarqua Ying. Il l'a reconnu comme l'élève qui n'avait pas l'intention de passer l'examen national parce qu'il n'avait pas de bête. S'approchant, Zi demanda d'un ton moqueur si Ying avait réussi à se procurer une bête. Ying rapprocha rapidement le chien de Galles et cria à Zi de se mêler de ses affaires. Voyant le chien de Galles, Zi sourit et se moque de lui, disant qu'il est clair qu'il n'avait pas l'intention de passer l'examen, comme l'avait prédit Lina. En riant, Zi déclara que Ying ne réussirait pas même s'il essayait. Confus, Ying lui demande ce qu'il entend par Lina. Zi se moque de lui et lui révèle que Zhan Lina, l'ex-petite amie de Ying, est avec lui depuis un certain temps. C'est alors que Zhan Lina est apparue, appelant Zi et se plaignant de ne pas l'avoir trouvé plus tôt. Zi a répondu de manière taquine qu'il était tombé sur un vieil ami et qu'il s'était arrêté pour lui dire bonjour. Lina sembla d'abord surprise de voir Ying, mais elle éclata bientôt de rire. Elle dit avec arrogance à Zi d'arrêter de plaisanter, ajoutant qu'elle n'était plus avec Ying depuis longtemps. Se moquant de lui, elle se demanda à haute voix pourquoi elle devrait se soucier qu'un perdant comme lui la voie avec quelqu'un de riche. Se moquant de la vue du chien de Galles, elle le qualifia de pathétique. Ying a crié à Lina de ne pas oublier comment il l'avait aidée lorsqu'elle était en difficulté. Il lui a dit de profiter de sa vie avec son riche petit ami, tout en lui rappelant que c'était lui qui l'avait largué. Furieux, Zi a menacé d'écraser Ying lors de l'examen national pour avoir tenu de tels propos. Mais Ying leur a simplement tiré la langue et s'est éloigné. Lina a exhorté Zi à l'ignorer, traitant Ying de perdant avec un chien de Galles sans valeur. Elle fit remarquer avec suffisance qu'elle aurait dû le larguer bien plus tôt. Ying résista à l'envie d'argumenter davantage, décidant de laisser ses actions prouver qu'ils avaient tort. 3 jours plus tard, sur la place Zilin, l'animateur a annoncé le début de l'examen national avancé de domptage des bêtes. Les participants ont été invités à entrer dans la salle et l'examen a officiellement commencé. Les étudiants furent choqués de voir Ying parmi les participants, chuchotant entre eux. Ils se demandaient pourquoi quelqu'un comme lui, qui ne possédait même pas de bête il y a 3 jours, se donnait la peine de passer l'examen. Un étudiant mentionna que Ying ne s'était inscrit que récemment et qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour acheter une bête. Un autre ajouta qu'il s'était inscrit à l'Académie Qinglong, la plus prestigieuse des 4 académies majeures, ce qui rendait sa participation encore plus surprenante. Au milieu des moqueries et de l'incrédulité, Ying se tenait silencieusement devant le compteur d'inscription, ignorant les ricanements et les chuchotements autour de lui. Liu Ying a salué le professeur assis derrière la table et a déclaré qu'il était là pour l'examen. Shen Qinyan, un professeur d'admission de l'Académie Qinglong dans le district de Qingfeng, a confirmé son nom et lui a demandé s'il s'agissait de Zi Ying. Ying affirme avec assurance qu'il est là pour passer l'examen. Qinyan remarque qu'il est le seul élève du district de Qingfeng à s'inscrire à l'Académie de Qinglong et l'observe avec curiosité. Avant que l'examen ne commence, Suzy s'approcha, se moquant de Ying pour avoir tenté quelque chose qu'il pensait être au-delà de ses capacités. Il lui fit remarquer qu'au cours des 5 dernières années, seuls 8 étudiants de la ville de Qingfeng avaient osé s'inscrire à l'Académie Qinglong, et qu'aucun d'entre eux n'avait réussi. Zi ridiculisa encore plus Ying, lui demandant sarcastiquement s'il pensait vraiment pouvoir réussir là où les autres avaient échoué. Il ajouta que si Ying parvenait à entrer, il se mettrait à genoux et l'appellerait papa. Ying, resté calme, a répondu par une remarque pleine d'assurance, ce qui a incité Zi à froisser le papier qu'il tenait sous le coup de la colère. L'ignorant, Ying se tourna vers Qinyan et déclara qu'il était prêt à commencer l'examen. Qinyan s'adressa à lui avec sérieux, expliquant que l'examen d'entrée à l'Académie Qinglong était extrêmement rigoureux. Il rappela à Ying qu'il n'avait indiqué aucune académie de secours et l'avertit qu'un échec à l'examen le rendrait inéligible à toute autre académie de Beastmaster. Les étudiants qui regardaient la scène éclatèrent de rire. Certains crièrent que la puissance spirituelle minimale requise par l'Académie Qinglong était de 800, ce qu'ils pensaient que Ying ne pourrait jamais atteindre. Ying, sans se laisser perturber par les railleries, prit acte de la déclaration de Qinyan et déclara qu'il fallait poursuivre le test. Qinyan a expliqué que le premier test était une évaluation de la puissance spirituelle. Il a demandé à Ying de placer sa main sur le compteur de puissance spirituelle, qui mesurerait son niveau d'énergie. Ying s'exécuta et le compteur commença à afficher sa puissance spirituelle. Qinyan annonça le résultat initial de 316, son ton reflétant la déception. La foule éclata d'un rire moqueur. Zi se joignit à eux, soulignant avec sarcasme que Ying se croyait spécial, mais qu'il n'était même pas capable d'atteindre le minimum requis par l'Académie. Qinyan, supposant que le résultat était définitif, appela le candidat suivant, déçu que Ying n'ait rien montré de prometteur. Avant qu'il n'ait pu terminer, une voix dans la foule poussa un cri de surprise, avertissant tout le monde que le pouvoir spirituel de Ying était en train de changer.
Qin se retourna vers le compteur et regarda la puissance spirituelle de Ying grimper rapidement. Le compteur affichait 621, puis 711, et enfin 802. Les spectateurs étaient stupéfaits. Quelqu'un a émis l'hypothèse que le compteur devait mal fonctionner, car les chiffres étaient incroyables. Le compteur s'est finalement arrêté à 1028. Qin a regardé le compteur avec incrédulité. Il savait que la puissance spirituelle déterminait le nombre de bêtes qu'un maître des bêtes pouvait contracter, chaque tranche de 100 points représentant la capacité à contracter une bête. Un score de 1028 signifiait que Xiao Ying avait le potentiel pour devenir un maître des bêtes 10 étoiles. La foule, consciente de l'importance de la chose, murmura des comparaisons avec d'anciens prodiges. Les maîtres bêtes 10 étoiles étaient exceptionnellement rares dans le royaume du dragon, seule une poignée d'entre eux ayant émergé au cours des dernières décennies. Qin confirma le score à voix haute, sa voix portant le poids de son étonnement. Les élèves commencèrent à comparer le score de Ying à celui de Ning Xuang, un génie renommé de l'année précédente qui avait obtenu 1030. J, ne voulant pas accepter le résultat, insista sur le fait que Ying ne réussirait jamais le prochain test. Lina pointa Ying du doigt et se joignit à lui, déclarant que le test de qualité de la lignée de la bête causerait sa perte. Avant que Qin ne puisse expliquer la deuxième épreuve, un homme s'approcha doucement de lui. L'homme chuchota que le compteur de puissance spirituelle avait une légère erreur et que le score réel de Ying était de 1033, soit 2 points de plus que Ning Xuang. Qin, comprenant l'importance de cette révélation, demanda à l'homme de garder le dysfonctionnement privé et de ne pas divulguer l'information au public. L'homme acquiesça et partit. Qin se retourna vers Ying et commença à lui expliquer l'épreuve suivante. Il déclara qu'il s'agissait d'une évaluation de la qualité de la lignée de la bête et demanda à Ying d'invoquer sa bête. Ying tendit la main vers l'avant, appelant Black Fan à apparaître. Sa bête émergea lentement, s'avançant au centre du champ. Tout le monde resta dans un silence stupéfait, attendant que la bête de Ying apparaisse. Quelques instants plus tard, le chien de la tempête apparut au centre, recroquevillé sur lui-même et dormant paisiblement. La foule était incrédule, se demandant bruyamment s'il ne s'agissait pas de la bête la plus basse en termes de qualité de lignée. Certains se moquaient de lui, se demandant qui pourrait encore engager un chien de vent comme bête à notre époque. Shen Qin se frappa le front avec frustration. Si la puissance spirituelle de Ying était extraordinaire, la qualité de la lignée de la bête contractée par un maître des bêtes était tout aussi cruciale. Une bête à la lignée médiocre limiterait gravement la croissance future du maître des bêtes. Qin s'excusa auprès de Ying, expliquant qu'il ne pouvait pas le dépasser à cause de sa bête. Avant que Qin ne puisse officiellement le recaler, un étudiant cria, attirant l'attention de tout le monde. Il souligna que la créature devant eux n'était pas un chien de vent ordinaire. Le pelage blanc du chien de vent était devenu noir et sa forme s'était transformée en loup de l'enfer. La foule sursauta, criant son étonnement. Les chiens de tempête n'étaient pas censés avoir une voie d'évolution. Qin s'approcha rapidement de Croc-Noir pour tester sa lignée. À sa grande surprise, il s'avéra qu'il possédait le sang de l'épopée des enfers. Qin se demanda s'il s'agissait de la deuxième étape de son évolution, et un sourire se dessina sur son visage lorsqu'il réalisa à quel point Ying était vraiment spécial. Qin annonça officiellement que Ying avait réussi l'examen et lui souhaita la bienvenue à l'Académie Qinglong. La foule était incrédule. Suji, incapable d'assimiler le résultat, décide de s'éclipser discrètement avec Lina. Ying les remarque et les appelle, leur demandant où ils vont et s'ils ne vont pas dire au revoir à leur père. J, furieux, a crié à Ying d'arrêter d'être si arrogant, ajoutant qu'il ne l'appelait pas papa et se demandant ce que Ying pouvait bien faire à ce sujet. Irrité, Ying appela Black Fan à ses côtés. J fut interloqué à la vue de la bête évoluer. Avant qu'il ne puisse réagir, Black Fan le força à s'agenouiller. Ying lui demande si elle peut parler, et J, bégayant de peur, l'appelle papa à contre-cœur. Avec un sourire en coin, Ying s'est détourné, déclarant qu'il n'avait pas de fils comme J et lui a ordonné d'aller se faire voir ailleurs. Lina, soudain désespérée, se précipite vers Ying. Elle lui avoue que depuis 2 ans et demi, elle a développé des sentiments profonds pour lui et lui demande s'il y a une chance qu'ils se réconcilient. Ying est passé devant elle sans un regard, déclarant qu'il ne regardait pas le passé. Lina tombe à genoux, le supplie de lui pardonner et admet qu'elle a eu tort. Ying a ignoré ses supplications et a continué à s'éloigner. Peu de temps après, il descendit la rue, son téléphone à la main, impatient de partager la bonne nouvelle avec sa sœur. Il l'appela, prêt à lui annoncer qu'il avait été accepté à l'Académie Qinglong. Cependant, avant qu'il ne puisse parler, il entendit la voix tremblante de sa sœur l'appeler par son nom, suivie d'un grand cri. Son cœur sombra dans l'inquiétude. Pendant ce temps, à la périphérie de Qingfeng City, le chaos régnait au marché des fermiers alors qu'une horde de monstres envahissait la zone.
Les gens couraient, paniqués, tandis qu'une mère affolée cherchait son enfant, demandant désespérément à tous ceux qui se trouvaient à proximité s'ils avaient vu sa fille. Non loin de là, une dame berçait un enfant en pleurs dans ses bras, essayant de le rassurer en lui disant que tout irait bien. Soudain, l'histoire empoisonnée d'un monstre apparut derrière eux. La femme leva les yeux, horrifiée, et réalisa qu'une créature massive les surplombait, son regard prédateur fixé sur sa proie. Un instant plus tard, Ing arriva au marché, observant le chaos et se demandant ce qui s'était passé. La femme leva les yeux, horrifiée, et réalisa qu'une énorme créature les surplombait, son regard prédateur fixé sur sa proie. Alors qu'il cherchait frénétiquement, son regard tomba sur un énorme monstre qui se profilait devant lui. Alarmé, il se précipita vers lui, Black Fan à ses côtés. Sa vision se brouilla et du sang commença à couler de ses yeux. Il se rendit compte que l'étrange phénomène se reproduisait. Soudain, l'interface du système apparut devant lui, affichant les compétences disponibles de Black Fan. Elle lui demanda d'en sélectionner une. Sans hésiter, Ing cliqua sur oui et ordonna à Black Fan d'utiliser Elbin ou Elol. À sa grande confusion, rien ne se produisit. Black Fan se tenait prêt, mais semblait attendre un ordre approprié, ce qui ne faisait qu'accroître la frustration de Ing. Le monstre détacha sa queue d'une pierre et la dirigea directement vers sa sœur. La panique s'empara de lui alors qu'il cherchait à savoir ce qu'il devait faire. Désespéré, il se souvint de Suruyang et de la façon dont les membres de l'Académie King Long avaient incanté des sorts pendant leur combat. Décidant de les imiter, il commença à incanter un sort, la voix tremblante mais déterminée. Il invoqua les mots anciens, engageant son sang à invoquer les esprits du vide, les liant par le sang et le serment. À sa grande surprise, Black Fan se transforma, devenant le loup de l'enfer. Sans perdre un instant, Ing ordonna à Black Fan d'utiliser Hurlement d'enfer. Black Fan obéit, déclenchant une attaque dévastatrice qui déchira le monstre en deux. Une fois la poussière retombée, Black Fan reprit sa forme originale de Galund. Ing, encore sous le choc, bégayait en se demandant s'il avait vraiment vaincu le monstre et s'il s'agissait du pouvoir d'un maître des bêtes. Sortant de sa torpeur, il se souvint de sa sœur. Il se précipita vers elle et lui demanda si elle allait bien. Soulagé de la voir indemne, il regrette d'être arrivé en retard et lui exprime sa gratitude pour l'avoir sauvée. Sa sœur s'accrocha à lui, lui demandant comment il avait réussi à vaincre le monstre. Avec fierté, il lui révéla qu'il avait été accepté à l'Académie King Long et qu'il était désormais maître des bêtes. À ce moment-là, Black Fan lui sauta dans les bras. Ing présenta à sa sœur la bête qu'il avait contractée, l'appelant fièrement le loup de la tempête de l'enfer, Black Fan. Les gens autour d'eux étaient abasourdis par la vue du monstre mort. Lorsqu'ils lui ont demandé de confirmer qu'il l'avait tué, Ing l'a affirmé fièrement. Une mère reconnaissante appela sa fille, qui courut vers elle en pleurant. Ing et sa sœur s'approchent alors du cadavre du monstre. Il repéra le noyau et le ramassa. C'était un noyau de stade initial avec un attribut de poison, capable d'améliorer les attaques à base de poison de 5 points et d'augmenter les points d'expérience de 10. Ing décida de l'utiliser, sachant que même de petits gains pouvaient aider Black Fan à évoluer. Il lança le noyau à Croc Noir et vit la bête l'attraper en plein vol avec aisance. Se retournant vers la foule, Ing la rassura en lui disant que le danger était passé et qu'elle pouvait se détendre. Les gens se rassemblèrent autour de lui, le félicitant et le remerciant de leur avoir sauvé la vie. Une jeune fille, celle que sa sœur avait sauvée plus tôt, exprima son désir de devenir un maître de la bête comme lui. Ing lui tapota doucement la tête, l'encourageant en lui disant qu'il croyait en elle et qu'il était persuadé qu'elle deviendrait un jour un formidable maître de la bête. Plus tard dans la nuit, de retour dans son appartement, la lumière de la lune passe à travers le trou dans le mur et illumine son visage. Sa sœur entra discrètement dans la pièce et se tint derrière lui, l'observant en silence. Au bout d'un moment, elle activa un mystérieux pouvoir, révélant une marque de dragon gravée dans son dos. Son expression se tendit et elle quitta la pièce pour se diriger vers la cuisine. Prenant son téléphone, elle informa quelqu'un à l'autre bout du fil que la malédiction de la rune de dragon était toujours en place. Elle confirma que le sceau sur l'essence du roi dragon était toujours intact. Confuse, elle se demanda comment Ing avait pu former un contrat de bête malgré le sceau. Elle hausse la voix de frustration, déclarant que cela n'a aucun sens. La voix à l'autre bout du fil lui répond calmement, suggérant qu'il s'agit peut-être de l'œuvre du destin. On lui demanda de surveiller Ing de près. Elle accuse réception de l'ordre et jure qu'elle le surveillera de près. Le lendemain, Ing, sa sœur et les habitants du marché fermier se sont rassemblés à la gare de Qingfeng City pour l'accueillir. Un homme lui tendit un panier d'œufs de canard salé, sachant qu'ils avaient toujours été ses préférés depuis l'enfance. Une femme lui a donné quelques centaines de dollars, expliquant que tout le monde s'était cotisé. Reconnaissant,
Ying a accepté leur cadeau. À l'arrivée du train, il a salué la foule et lui a dit de ne plus le voir partir, promettant de lui rendre visite pendant ses vacances scolaires. Une fois à bord du train, il guide sa sœur vers un siège. Quelques heures plus tard, le voyage paisible est interrompu par l'annonce d'un officier. Il informe les passagers qu'ils doivent se préparer à d'éventuelles turbulences, car des bêtes ont été signalées le long de la voie ferrée. Malgré cet avertissement, le train a franchi avec succès la section dangereuse. L'agent a rapidement rassuré tout le monde en indiquant que le voyage se poursuivrait normalement. Soulagé, Ying dit à sa sœur qu'il était heureux qu'ils soient arrivés à bon port. Il remarqua qu'ils étaient presque arrivés à Longjiang City. Sa sœur sourit et lui rappela de bien étudier, car il allait bientôt commencer l'école. Soudain, le train est violemment secoué, plongeant les passagers dans la panique. Les gens se mettent à crier, se demandant ce qui se passe. Une autre annonce est faite, cette fois-ci pour avertir qu'un groupe de singes géants à 3 yeux a été repéré à l'avant de l'avion. Les passagers sont invités à se protéger et à protéger leurs biens. La foule est horrifiée, se demandant comment cela a pu se produire alors qu'ils étaient censés avoir dépassé la section dangereuse. Avant que quiconque ne puisse réagir, une force puissante a traversé le plafond du train, provoquant encore plus de panique. Certains passagers ont crié, demandant si quelqu'un allait intervenir pour gérer la situation. Les singes ne tardent pas à percer complètement le toit, faisant tomber des débris à l'intérieur. Ying a immédiatement dit à sa sœur de se cacher et de ne pas sortir, ignorant ses protestations et ses questions tandis qu'il s'éloignait. Elle a crié après lui, le suppliant de ne pas partir, mais il ne s'est pas arrêté. Quelques instants plus tard, un énorme singe apparut devant Ying, balançant son bras vers lui. Surpris, il se figea. Avant que l'attaque n'arrive, un renard puissant s'interpose et frappe le visage du singe avec sa queue, ce qui le fait reculer. Une voix l'appela, lui demandant s'il avait l'intention de rester là. Qin Yanran, la fille du président de la Guilde du Ciel, lui dit de revenir s'il ne veut pas mourir. Elle fit tournoyer sa lance et ordonna à sa bête d'attaquer avec un éclair de tonnerre. Le renard tonnerre à 3 queues obéit instantanément et bondit en avant dans un éclair. L'interface système apparut devant Ying, identifiant la bête comme un renard tonnerre à 3 queues de niveau 3 extraordinaire. Sa lignée se révéla être celle du renard tonnerre, une qualité épique avec les attributs du tonnerre et du vent. En regardant la bête et l'arme de la jeune fille, Ying réalisa qu'il s'agissait bien de Qin Yanran, comme il l'avait soupçonné. Les spectateurs applaudirent, soulagés qu'un maître des bêtes soit présent pour les sauver. Ying, cependant, doute qu'il soit vraiment en sécurité. Un autre singe s'est introduit dans le train. Ying cria à tout le monde d'évacuer, reconnaissant que les singes géants à 3 yeux étaient des créatures sociales. Il se demanda comment il était possible qu'il n'y en ait que quelques-uns. Ses soupçons sont confirmés par l'entrée de 3 autres singes. Il a fait des ravages en invoquant Blackfin. Ying dit à sa bête qu'ils doivent aider le maître des bêtes. De l'autre côté, Yanran poussait des jurons en se battant, déplorant le nombre de bêtes. 2 singes se sont rapprochés d'elle par derrière. Ying a crié un avertissement et a commandé à Blackfin d'utiliser Inferno Bain. Blackfin emprisonne rapidement les singes dans des liens enflammés, les faisant tomber au sol. Ying déclare triomphalement que les singes n'ont plus d'endroit où s'enfuir. Une fois les singes maîtrisés, Yanran s'approcha de Ying, réalisant qu'il était également un maître des bêtes. Elle le remercia pour son aide. Il balaya l'éloge du revers de la main, disant que n'importe quel maître des bêtes aurait fait de même. Son attention se porta sur son renard, notant sa léthargie et son comportement dépressif. Le système diagnostiqua un traumatisme post-bataille et recommanda un traitement. Écraser la fleur d'anémone, la tremper dans de l'eau chaude, ajouter un catalyseur d'attributs de tonnerre et mélanger le tout avec le noyau entièrement dissous d'une bête magique de type eau. Ying demanda à Yanran si sa bête était souvent surexcitée pendant les combats, mais montrait des signes de léthargie ou d'automutilation par la suite. Surprise, Yanran lui demanda comment il savait cela. Il expliqua que sa bête souffrait d'un traumatisme post-bataille, affirmant qu'il avait lu un article sur ce sujet dans le guide des maladies d'un maître des bêtes. Il a évité de mentionner le système, sachant qu'il ne pouvait pas en révéler l'existence. Yanran lui donna une tape dans le dos, s'exclamant que cela expliquait pourquoi son renard, Xiaxiao, n'était pas comme d'habitude. Elle promit de suivre immédiatement les instructions du traitement et le remercia chaleureusement. Ying a essayé de lui dire de se calmer, mais elle le rapproche et déclare qu'à partir de ce moment, il est son petit frère. Pendant ce temps, sa sœur, qui observait la scène depuis l'arrière, leur lançait un regard furieux. Sa sœur l'arrache à Yanran, déclarant qu'il n'est pas le petit frère de n'importe qui. Souriant gentiment, elle lui serra le bras en soulignant qu'il était son petit frère. Yanran, visiblement agacé, le tire en arrière,
mais sa sœur l'éloigne à nouveau. Yanran, en souriant, a ajouté que si c'était le cas, sa sœur serait maintenant aussi sa petite sœur. Les deux filles continuèrent à se chamailler, chacune tirant sur lui à plusieurs reprises. Ying, pris au milieu, les supplie d'arrêter, les appelant toutes les deux des sœurs et les avertissant qu'elles sont sur le point de l'écarteler. Plus tard, dans le palais central de l'Académie Qinglong, les étudiants s'étaient rassemblés et étaient alignés en rang serré. Le doyen de l'éducation, Lin Kan, se tenait aux côtés du vice-directeur, Wang Dingsheng. Lin Kan a accueilli les nouveaux étudiants et leur a demandé de rester patients en attendant l'arrivée du directeur. Ying, debout dans la foule, réfléchissait à la façon dont il avait finalement réussi à s'en sortir après avoir dit au revoir à Yanran. Malgré quelques difficultés, il a réussi à s'inscrire à l'académie. Soudain, un puissant grognement emplit l'air et un lion majestueux aux flammes violettes apparut, captant l'attention de tous. Tous reconnurent qu'il s'agissait de la monture de la directrice Suruyang. Elle est descendue sur la scène avec son lion, et en descendant gracieusement, elle est descendue de sa monture et s'est jointe à l'assemblée. Lin Kan a demandé si elle pouvait partager quelques mots avec les nouveaux étudiants. Les yeux de Ying s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa qu'il s'agissait de la même femme qui avait combattu le dragon démon de l'ombre auparavant. Il fut étonné d'apprendre qu'elle était la directrice de l'Académie Qinglong. Suruyang a félicité les étudiants pour leur acceptation, mais leur a rappelé un principe important. Elle a déclaré qu'indépendamment du fait qu'ils soient issus de familles influentes ou de milieux modestes, tous les élèves de l'Académie Qinglong devaient se conformer à ces règles. Elle insista particulièrement sur la règle numéro 8, ce qui fit sursauter la foule. Beaucoup chuchotent entre eux, incertains de ce qu'implique la règle numéro 8. Ruyang explique que la règle numéro 8 stipule que tout conflit entre élèves, indépendamment de qui a tort ou raison, doit être résolu par un duel sur le ring. De plus, le perdant devait s'excuser auprès du gagnant. Ying pensait que cette règle était stricte, mais il en comprenait l'objectif. Elle garantissait l'équité, empêchait les familles influentes d'abuser de leur pouvoir et permettait même aux étudiants ordinaires de faire appel à leur force pour obtenir justice. 2 heures plus tard, dans la salle de classe, un élève a interpellé Ying à voix haute, s'exclamant avec incrédulité qu'ils étaient dans la même classe. L'homme déclara avec enthousiasme que la puissance spirituelle de Ying était presque comparable à celle de Yining Shuang, mais Ying resta silencieux avant que le trouble ne s'aggrave. Qinyan entre et ordonne à l'homme de s'asseoir, rappelant à la classe qu'il est temps de commencer. L'élève s'exécute à contre-cœur, s'assoit à côté de Ying et lui murmure qu'il le suivra dorénavant. Qinyan écrit son nom au tableau et demande le silence, se présentant comme leur professeur principal. Il espérait que les élèves tireraient quelque chose de précieux de leur séjour à l'Académie Qinglong. Il leur demanda ensuite d'ouvrir le premier chapitre de leur guide des compagnons bestiaux, où il commencerait par la théorie des compagnons bestiaux. Au début de la leçon, Qinyan expliqua que la force d'un compagnon de la bête était principalement déterminée par 2 facteurs. Le premier facteur est le stade d'évolution du compagnon, qui allait de la forme initiale, à la forme mature, à la forme complète, à la forme transcendante et à la forme du roi des bêtes. Le deuxième facteur était la qualité de la lignée de la bête, qui était classée de faible à élevée. Les lignées de qualité supérieure supplantaient naturellement les lignées de qualité inférieure. De plus, les attributs d'une bête peuvent créer des effets de suppression d'attributs. Il a donné un exemple en utilisant les attributs des 5 éléments, le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre, en expliquant leur cycle de suppression mutuelle. Le bois sur la terre sur l'eau sur le feu sur le métal et le métal sur le bois. En plus des 5 attributs de base, il a mentionné qu'il existait des variantes telles que le sable et la foudre. Après plusieurs heures de cours, Ying, submergé par les détails techniques, s'est mis à ronfler bruyamment sur son siège. Le son a interrompu la classe, ce qui a incité Qinyan à saisir un morceau de craie et à le lui lancer. La craie frappa Ying, le réveillant en sursaut alors que Qinyan lui ordonnait de se lever. Le professeur l'a réprimandé, lui faisant remarquer qu'il avait du culot de dormir pendant les cours, et lui a posé une question pour le mettre à l'épreuve. Il demanda à Ying de nommer le point faible du lézard démoniaque du ciel, l'avertissant que s'il ne pouvait pas répondre, il devrait faire ses bagages et partir. Ying répondit avec assurance que la faiblesse du lézard démon du ciel était le sac à venin situé sous son abdomen. Qinyan, impressionné, posa une autre question, à savoir où vivaient les crocodiles condors de glace. Ying répondit sans hésiter, expliquant qu'on les trouvait dans la région du lac Frostfall du royaume du Dragon du Sud, et dans les bassins froids situés sous les chutes du glacier Kunlun. Ses camarades de classe murmurèrent d'étonnement devant ses réponses détaillées. Qinyan, intrigué, décida de le mettre à l'épreuve. Il lui demanda ce que ferait Ying s'il rencontrait un pendentif céleste dans la nature.
La réponse de Ying a surpris tout le monde. Il a dit qu'il allait mordre dans sa carte d'identité et trouver un endroit ombragé pour s'allonger. Confus, Kinyan a demandé des précisions. Ying expliqua que le tigre céleste était une bête mutante de la forme du roi des bêtes, et que seul un maître des bêtes de niveau 6 ou plus pouvait avoir une chance contre lui. Pour les Beastmasters débutants, en rencontrer un signifiait une mort certaine. Il a ajouté qu'en mordant sa carte d'identité, sa famille pourrait plus facilement identifier son corps, et qu'en trouvant un endroit ombragé, son cadavre ne se décomposerait pas trop vite. La salle est restée silencieuse pendant un moment avant que Kinyan ne s'écrie que la réponse de Ying méritait tous les points. Curieux, Kinyan a demandé comment Ying connaissait les réponses, car les questions provenaient de chapitres ultérieurs. Ying a brandi 3 livres et a répondu qu'il avait déjà fini d'étudier tout le matériel de cours. Ses camarades de classe le regardent avec incrédulité, se demandant comment ils peuvent suivre quelqu'un qui semble être un prodige. Kinyan a renvoyé la classe pour qu'elle étudie elle-même et a demandé à Ying de le suivre. À l'extérieur de la salle de classe, Ying s'est sincèrement excusé de s'être endormi tout à l'heure et a promis de ne plus recommencer. Kinyan a balayé ses excuses d'un revers de main, affirmant que le problème n'était pas qu'il s'était endormi, mais le fait qu'il ait maîtrisé le contenu théorique du semestre en moins d'une demi-classe. Ying l'a maladroitement remercié, attribuant cela à l'excellent enseignement de Kinyan. Peu amusé, Kinyan lui dit d'arrêter les flatteries. Comme Ying avait déjà terminé la partie théorique, il était temps pour lui de passer à des sujets plus avancés. Kinyan lui tend une carte de bibliothèque pour l'Académie Qinglong, expliquant qu'elle donne un accès gratuit à la bibliothèque et des privilèges d'emprunt. Ying a été stupéfait par ce privilège. Mais Kinyan lui a simplement tapoté l'épaule et lui a dit d'aller de l'avant, car il ne pouvait rien lui apprendre de plus pour l'instant. Peu de temps après, Ying arriva à la grande bibliothèque de l'Académie Qinglong. Il choisit un livre sur l'étagère et s'installe dans un coin tranquille pour lire. Des heures s'écoulent alors qu'il parcourt plusieurs livres. Soudain, Wang Yan, le fils du vice-principal Wang Dingsheng, a fait irruption dans la bibliothèque avec un groupe de disciples. Yan a déclaré haut et fort que l'Académie Qinglong lui appartenait, et a ordonné à tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur de quitter les lieux. Les autres élèves, intimidés, ont rapidement obéi. Mais Ying est resté assis. Yan se tourne vers les femmes de la bibliothèque et leur demande de rester pour lui tenir compagnie. Les femmes, tremblantes de peur, supplient qu'on les laisse partir. Ying, agacé, ferma son livre avec un bruit sourd et leur demanda de se taire. Sans hésiter, il lance le livre sur Yan, le frappant de plein fouet à la tête. Yan, furieux, exige de savoir qui a osé lui manquer de respect. L'un de ses sbires a pointé Ying du doigt et a crié qu'il était le coupable. Ying, imperturbable, a demandé si Yan intimidait les filles et a ajouté qu'il n'avait pas honte. Yan a ricané, demandant avec arrogance qui Ying pensait qu'il était et s'il avait l'intention de jouer les héros. L'une des femmes, inquiète pour Ying, l'a sommé de partir, lui expliquant que Yan était le fils du vice-principal Wang Dingsheng, quelqu'un qu'il ne pouvait pas se permettre d'offenser. Ying écarta son inquiétude, faisant remarquer que le fait que le père de Yan soit le vice-principal expliquait certainement son arrogance. Yan sourit, heureux que Ying semble comprendre sa position. Et l'a sommé de s'agenouiller et de s'excuser s'il savait ce qui était bon pour lui. Ying réagit en donnant un coup de pied à l'aine de Yan, brisant les deux d'un seul coup, laissant Yan se tordre de douleur sur le sol. Alors que Yan est étendu sur le sol, s'agrippant à la douleur. Ses serviteurs se sont précipités à ses côtés, lui demandant s'il allait bien. Yan réussit à lever une main tremblante et fixa Ying avec rage. En serrant les dents, il hurla que Ying regretterait ses actes et jura qu'il ne quitterait pas la bibliothèque en vie après avoir osé lui chercher des noises. Yan cria à Ying, déclarant qu'il allait lui montrer qui dirigeait vraiment l'Académie Qinglong. Avant qu'il ne puisse continuer, une voix calme mais autoritaire l'interrompit, qualifiant le ton de Yan d'arrogant. Ruyang entre dans la bibliothèque avec Kinyan à ses côtés. Yan paniqua, se demandant comment Ruyang l'avait découvert si rapidement. Ruyang s'adressa à Yan, déclarant qu'elle n'avait pas réalisé que l'Académie Qinglong était désormais sous son contrôle. Son ton tranchant laissa Yan sans voix. Ruyang lui dit qu'elle comprenait déjà la situation. Selon l'article 8 du règlement de l'école, les conflits entre élèves se règlent par un duel sur le ring. Elle leur ordonna de régler leurs différends dans l'arène. Peu de temps après, la place de l'arène de l'Académie était remplie d'étudiants qui se pressaient pour assister au match entre Ying et Yan. Beaucoup spéculaient sur l'issue du combat, d'autant plus que la bête de Yan était connue pour être un léopard fendant le ciel à 6 griffes de qualité légendaire. Certains doutent des chances de Ying, mais l'un de ses camarades de classe répond avec assurance que Ying est invincible. Pendant ce temps, Kinyan observait l'agitation depuis une fenêtre voisine, espérant silencieusement que Ying ne le laisserait pas tomber.
L'animateur annonce que le match est sur le point de commencer et demande aux deux concurrents d'entrer dans l'arène. Yan s'est approché de Ying, secouant la tête en signe de pitié, lui a dit qu'il apprendrait bientôt ce qu'il en coûte de s'opposer à lui. Ying, joyeux et imperturbable, a répondu qu'il attendait avec impatience les excuses de Yan. Cette réponse n'a fait qu'exaspérer davantage Yan. L'animateur donne le signal du début du match. Yan posa sa main sur le sol, invoquant sa bête. Un magnifique léopard des glaces émergea, ses 6 griffes acérées scintillant sous la lumière du soleil. Les élèves ont été stupéfaits lorsque l'hôte a présenté la bête, une créature de sang légendaire dotée des 2 attributs de la glace et du vent. Alors que Ying faisait face au léopard, sa vision se brouilla et du sang coula de ses yeux lorsque l'interface du système s'activa. Le système confirma que la bête de Yan était un léopard fendant le ciel à 6 griffes de niveau 1, de stade initial, doté des attributs de glace et de vent. Ying a été momentanément choqué par la nature de son double attribut, mais il s'est rapidement calmé et a décidé qu'il était temps de monter sur scène. Levant la main, Ying invoqua Black Fan. Sa bête est apparue avec une présence imposante, suscitant l'étonnement du public. Les camarades de classe de Ying s'émerveillèrent de l'aura intimidante de Black Fan et firent remarquer que, rien qu'en termes d'apparence, le léopard des glaces avait déjà perdu. Dans l'espace VIP, Ruin étudie Black Fan avec curiosité. Elle a remarqué qu'il ressemblait à une version évoluée du Galund, mais elle est restée perplexe. Sachant que le Galund a toujours été considéré comme une bête sans évolution. Elle se demande comment Ying a pu réaliser une telle transformation. Yan, peu impressionné, rit bruyamment et a accusé Ying d'essayer d'attirer l'attention. Il ordonna avec confiance à son léopard des glaces d'attaquer avec sa griffe déchirante. En réponse, Ying ordonna à Cronoir d'utiliser un mouvement serpentin. Black Fan esquiva habilement les griffes de glace acérées qui lui étaient destinées, s'éloignant avec une incroyable agilité. Cependant, le léopard des glaces se déplaça plus vite que prévu et frappa le flanc de Black Fan, laissant de profondes marques de griffes qui firent pousser à la bête un cri de douleur. Black Fan tremblait en luttant contre la blessure. En observant le match, Kinyan réalisa que Black Fan était une bête à double attribut de vent et de feu, tandis que les attributs du léopard des glaces étaient la glace et le vent. Le léopard des glaces brandit à nouveau ses griffes, cherchant à porter un coup décisif. Croc-en-Jambe esquiva l'attaque de justesse. Mais Yan a crié qu'il ne laisserait pas Ying s'échapper. Il ordonna au léopard de glace de libérer sa compétence céleste. Le léopard de glace rugit, invoquant une énorme tempête de glace qui enferma Black Fan dans une prison de glace. Le léopard de glace rugit, invoquant une énorme tempête de glace qui enferma Black Fan dans une prison de glace. Le public sursaute, beaucoup croyant que Black Fan est pris au piège et sans défense.